Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Nous avons exploré de nombreux concepts de propulsion sur cette chaîne. Certains sont juste au niveau de notre horizon technologique, tandis que d'autres paraissent bien plus loin, voire fondamentalement impossibles. Le sujet dont nous allons parler aujourd'hui se rapproche plutôt de la seconde catégorie. Il propose d'exploiter les trous noirs pour effectuer des voyages spatiaux. L'idée peut au premier abord paraître étrange. Les trous noirs, attirant tout vers eux, on a du mal à imaginer comment ils pourraient propulser vers une autre destination que vers eux-mêmes. C'est pourtant théoriquement possible. Il existe même plusieurs méthodes que nous allons explorer dans cette vidéo. Elles font appel à des concepts hautement théoriques et parfois même à des effets dont l'existence est encore incertaine. Étant donné les formidables masses et énergies en jeu de ces astres, ils représentent toutefois un moyen de propulsion crédible pour le voyage interstellaire, à condition bien entendu d'avoir un ou deux trous noirs sous la main. Les trous noirs sont des astres extrêmement simples qui peuvent être entièrement décrits par trois paramètres: leur masse, leur rotation et leur charge. La majeure partie d'entre eux naît lors de la mort d'étoiles massives par effondrement gravitationnel de leur cœur. L'astre qui en résulte possède une gravité dont la vitesse de libération excède la vitesse de la lumière. Autrement dit, il est impossible de s'échapper d'un trou noir une fois qu'on a franchi une certaine limite qu'on appelle l'horizon des événements. Les trous noirs absorbent tout en deçà de cet horizon et ils ne restituent rien, quelle que soit la direction, l'angle ou la vitesse de pénétration. Enfin, il n'est pas complètement sûr qu'ils ne restituent rien. Dans les années 70, le physicien britannique Stephen Hawking a proposé un mécanisme qui permettrait aux trous noirs de s'évaporer. Ce phénomène aurait lieu au niveau de l'horizon des événements. Il autoriserait des particules de matière et d'antimatière à apparaître spontanément et à s'échapper, en extrayant de l'énergie du trou noir. Elle ferait ainsi lentement perdre de la masse et de la vitesse de rotation à celui-ci. Les radiations de Hawking sont pour le moment un phénomène qui n'a pas pu être vérifié. Elles produisent un rayonnement très faible qui n'a aucune chance d'être détecté par nos télescopes actuels, même pour un trou noir solitaire isolé de tout. Cependant, qui dit rayonnement dit énergie, et à partir de n'importe quelle source d'énergie ou presque, on peut imaginer un système de propulsion spatiale. Quelques années après les travaux de Hawking, on a ainsi vu émerger des concepts de vaisseaux propulsés par les radiations qui portent son nom. Comme on vient de le dire, les radiations de Hawking sont très faibles, du moins pour les trous noirs stellaires. Cependant, lorsqu'on s'intéresse à des trous noirs de toute petite taille, on remarque que les radiations de Hawking devraient y être beaucoup plus fortes, suffisamment fortes pour permettre des applications de propulsion. Des trous noirs minuscules ne semblent pas exister naturellement dans l'univers. Les plus petits d'entre eux sont formés par l'effondrement du cœur d'une étoile, et possèdent donc une masse au moins comparable à celle du Soleil. Pour exploiter un trou noir pour des applications de propulsion, il faudrait donc probablement le créer en laboratoire. Le trou noir devrait être suffisamment petit pour produire un intense rayonnement de Hawking. Il devrait cependant être également suffisamment gros pour ne pas s'évaporer trop vite, et pour pouvoir être utilisé sur toute la durée d'un voyage interstellaire. Quelques physiciens se sont amusés à faire le calcul. L'un d'entre eux propose de faire reposer un système de propulsion sur un trou noir de 1 million de tonnes. Il aurait alors un diamètre de quelques atomètres. Si vous n'êtes pas familier avec les ordres de grandeur les plus minuscules, il s'agit d'un milliardième de nanomètre. On serait donc face à un trou noir minuscule, invisible à l'œil nu, si ce n'est pour l'intense rayonnement de Hawking qu'il émettrait. Un tel trou noir mettrait environ un siècle à s'évaporer, ce qui offre donc de belles décennies d'accélération et de décélération pour un système exploitant son énergie. Atteindre une fraction considérable de la vitesse de la lumière devrait alors être possible, même en devant entraîner le trou noir lui-même et son million de tonnes. On peut noter quelques avantages par rapport à une autre source d'énergie qui fait fantasmer, l'antimatière. Un trou noir atomoscopique est plus facile à stocker. Il ne risque pas d'exploser en rencontrant de la matière, et il constitue lui-même son propre confinement.
Il peut également être rechargé en y injectant de la matière ou de l'énergie supplémentaire. Cela en fait un système potentiellement réutilisable. Le plus grand risque consisterait à le perdre en route. Sa taille minuscule le rend probablement difficile à manipuler, et bien entendu, la manière de le créer reste complètement hypothétique. Il existe tout de même des pistes. L'une d'entre elles consiste à faire converger un grand nombre de rayons laser gamma vers un tout petit point. Il finirait par y avoir tant d'énergie dans un espace minuscule qu'un trou noir s'y formerait. La consommation d'un tel système serait évidemment phénoménale. Il faudrait mobiliser plus d'énergie que l'humanité en produit actuellement. On reste donc très clairement dans le domaine de la science-fiction. L'autre gros problème qu'il faut résoudre, c'est l'architecture du système de propulsion. Difficile d'exploiter une source d'énergie quand on ne peut pas la manipuler, sous peine de se faire aspirer par elle. On peut tout de même dégager quelques principes généraux. Les trous noirs pourraient être placés dans une sorte de réflecteur parabolique. De cette manière, son rayonnement serait canalisé vers une direction permettant à un vaisseau d'accélérer dans la direction opposée. Le problème de cette idée, c'est que le trou noir risque de ne pas suivre le vaisseau. En effet, rien ne peut le maintenir en contact avec ce dernier. Une des solutions envisagées consiste à placer des canons à particules au niveau de la sortie de tuyère, derrière le trou noir dans l'axe du vaisseau. En tirant sur ce dernier, il pourrait à la fois l'accélérer au même rythme que le vaisseau et le recharger en matière pour qu'il s'évapore plus longtemps. De manière un peu moins efficace, on pourrait également exploiter la chaleur produite par le rayonnement de Hawking pour accélérer un gaz, ou pour produire du courant électrique, ce qui renverrait à des méthodes plus classiques de propulsion. On a ainsi là les grands axes de ce à quoi pourrait ressembler un vaisseau à trou noir. Les défis principaux concernent la création d'un trou noir suffisamment petit, sa manipulation au sein d'un système de propulsion et la facilité déconcertante avec laquelle on pourrait le perdre en chemin, vu sa petite taille. Ce système suppose par ailleurs que Hawking a vu juste sur ses radiations, sans quoi rien n'est possible. Si le rayonnement de Hawking n'existe pas, tout n'est cependant pas perdu. Il existe une autre méthode qui propose de transformer les trous noirs en sorte de miroirs à photons pour accélérer les vaisseaux. La propulsion photonique est déjà bien connue, c'est celle qu'on retrouve derrière les voiles solaires ou les lasers démesurés du programme Breakthrough Starshot. Elle n'est cependant pas très efficace. La lumière du soleil ne permet que des accélérations minuscules et même avec des lasers de très forte puissance, on ne peut espérer accélérer que de minuscules sondes de quelques grammes. L'idéal serait d'avoir à disposition une source d'énergie démentielle, et c'est là que les trous noirs peuvent entrer en jeu. Les trous noirs de Schwarzschild sont les trous noirs les plus simples. Ils ne possèdent ni vitesse de rotation, ni charge électrique. Ils ne sont ainsi définis que par leur masse. Autour d'un tel trou noir, il existe théoriquement une orbite autour de laquelle les objets ou des photons peuvent contourner l'astre pour revenir vers leur source. Si au cours de la manœuvre le trou noir est accéléré vers le vaisseau, les photons gagneront en énergie et seront décalés vers le bleu. Ces photons constitueraient alors une source d'énergie phénoménale pour une voile solaire relativiste. On peut ainsi imaginer un système où l'on placerait stratégiquement des trous noirs de Schwarzschild pour qu'ils permettent à des vaisseaux d'accélérer le long de trajectoires choisies. Ces trous noirs devraient en fait être doubles. L'accélération vers le vaisseau serait ainsi produite par leur rotation autour de leurs compagnons. Les vaisseaux eux-mêmes n'auraient qu'à embarquer des lasers de puissance moyenne, leur énergie étant multipliée par l'interaction avec le trou noir. Cette méthode est cependant encore plus difficile à mettre en œuvre que la précédente. Elle suppose qu'une civilisation est capable de produire et de déplacer des trous noirs à volonté. Pour y parvenir, il faut qu'elle maîtrise déjà le voyage interstellaire. Ce n'est donc, entre guillemets, qu'une méthode d'optimisation des voyages pour des acteurs qui en sont déjà capables, des sortes d'autoroutes de l'espace. La propulsion par trou noir est ainsi théoriquement possible, même si inatteignable en l'état. L'humanité n'est certainement pas prête à se poser ces questions alors qu'elle lutte déjà pour obtenir suffisamment d'énergie sur Terre. Ces méthodes peuvent en tout cas être prises en compte dans les programmes de recherche de la vie intelligente dans l'univers. Si quelque part dans notre galaxie ou ailleurs une intelligence est parvenue à exploiter de tels phénomènes, alors on pourrait potentiellement détecter leur signature. Un vaisseau exploitant le rayonnement de Hawking devrait émettre de grandes quantités de rayons gamma, d'électrons, de protons, de neutrinos et de leurs antiparticules. Si son jet est dirigé vers la Terre, il pourrait apparaître sur des relevés du ciel.
Le système de boomerang de lumière par trou noir double serait plus difficile à détecter. Il faudrait encore travailler à déterminer sa signature précise. En attendant, on peut encore rêver que les étoiles ne sont pas complètement inaccessibles, seulement très difficiles à atteindre. Et nous voici au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos questions dans les commentaires, on y répondra dans l'espace commentaire qui sortira pendant les vacances. Vous pouvez trouver nos sources et nos réseaux sociaux dans la description. La chaîne va pour sa part prendre un peu de congé à partir de ce soir. On vous a comme d'habitude préparé des vidéos pour le mois d'août. Le programme normal reprendra la semaine du 28, on se revoit donc très rapidement et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.